Nous allons voir rapidement dans cette vidéo comment tester un MOSFET à l'aide d'un multimètre digital. Voilà comment se représente le symbole d'un MOSFET et par la suite vous avez la représentation 3D ici. Vous allez tout d'abord identifier les différentes pattes. Nous avions la patte gris, drain, source. Respectivement sur le composant physique, nous avions gris, drain, source. Et j'ai là plusieurs MOSFET. Donc nous allons tester pas à pas, vous allez voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous allez prendre le multimètre, ça c'est le moins du multimètre et là le plus du multimètre. Et c'est connecté normalement sur les broches du multimètre ainsi. Le plus va à l'entrée plus et le moins va au com du multimètre. Donc l'objectif c'est de prendre le moins du multimètre et poser ici. Nous n'allons lire aucune valeur. Par contre, lorsqu'on va poser le multimètre là, le MOSFET se comportant comme un condensateur, il va se charger. Et par la suite, nous allons revenir sur le drain et puis nous allons lire peut-être une valeur de tension seuil d'une diode. Donc ça va buzzer. Donc nous allons tester rapidement, vous allez voir. Et avant de tester le MOSFET, pour éviter les erreurs, nous allons d'abord court-circuiter les bornes. Donc je vais prendre mes doigts, court-circuiter, toucher toutes les pattes comme ça. Ça va décharger la capacité interne du MOSFET. D'accord. Et par la suite, vous allez prendre le moins du multimètre. Vous mettez le multimètre en mode test diode. Voilà le symbole de la diode. Et par la suite, vous allez poser le multimètre ainsi. Donc, nous allons essayer de tester ceci. Voilà. Ça, c'est en mode off. Le MOSFET ne conduit pas. Par contre, lorsqu'on va poser sur la grille, nous n'allons lire aucune valeur. Et puis, le MOSFET va se charger. Donc, si nous revenons là, nous allons lire une tension. Ça veut dire que le MOSFET s'est chargé. Et pour décharger, si nous court-circuitons les pattes et puis nous revenons faire le même test, nous n'allons lire aucune valeur. Ouais, aucune valeur. Par contre, si je pose le plus du multimètre sur la grille, ça va charger le condensateur qui est dans le MOSFET. Et si je reviens tester, ça va buzzer. Ça veut dire que ce MOSFET est bien. Nous allons refaire le même test ici. Je décharge d'abord le MOSFET et par la suite, je teste le moins du multimètre entre la source et le drain. Je ne vais lire aucune valeur, ça ne va pas buzzer. Par contre, je laisse le moins du multimètre à la source et j'utilise le plus à la grille du MOSFET. Là, le condensateur qui est entre cette jonction va se charger. Je lâche. Je reviens entre le drain et la source, ça va buzzer. Ça voudrait également dire que ce MOSFET est fonctionnel. Je peux décharger en court-circuitant les pattes et je reviens faire le test. Ça ne va rien faire. Donc voilà, ça veut dire que ces deux MOSFET sont bien. Nous refaisons encore le même test ici. Le moins du multimètre à la source et au drain. Je ne lis aucune valeur car le MOSFET est en mode off. Ça s'est déchargé. Donc je peux décharger. Donc si vous doutez un instant, vous court-circuitez les bornes avec les doigts. Vous refaites le test. Vous ne lisez aucune valeur. Par contre, lorsqu'on va charger le MOSFET, donc entre la source et la grille, le MOSFET va se charger et pendant ce temps, vous n'allez rien comprendre comme buzzer. Et si vous revenez entre le drain et la source, vous allez entendre le buzzer. Ça voudrait également dire que ce MOSFET est bien. Si nous refaisons encore le même test ici, source, drain, aucune valeur. Donc je décharge le MOSFET. Tout d'abord, vous pouvez décharger le MOSFET en court-circuitant les bornes avec les doigts. Je refais le test. Vous voyez, aucune valeur. Nous allons charger la capacité interne entre la source et le drain. Je charge pendant quelques instants. Et puis j'arrête la charge. Je reviens entre le drain et la source. Ça va buzzer. Voilà. Ça voudrait également dire que ce MOSFET est fonctionnel. Une autre façon, c'est de permuter les bornes comme ça. En permutant les bornes et en maintenant le moins au drain et le plus à la source, nous allons pouvoir mesurer la valeur de cette diode Zener. Nous allons lire la tension inverse de la tension seuil de cette diode Zener. Et lorsque nous le faisons ainsi, ça va passer dans un sens et dans les autres sens, ça va pas fonctionner. Je court-circuite d'abord tous les pattes du MOSFET. Je décharge tous les pattes du MOSFET. Et je refais encore le test. Le moins à ce niveau,
je vais lire la tension seuil d'une diode. Et de l'autre côté, ça va être bloqué. Donc, toutes les autres combinaisons, ça va être bloqué. Je pose le moins ici, ça va également être bloqué. Bloqué. D'accord. Je pose le moins au drain et à la source, ça va passer 0,7 volts. C'est la tension seuil de la diode Zener que je vous ai présenté. Ça va être bloqué. Également ici, le moins entre la grille et la source et drain, ça va être bloqué également. Ça veut dire que ces deux MOSFET sont bien. Ça va buzzer. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Ça va buzzer. D'accord. Et ça va être bloqué dans les autres cas. Donc ça veut dire que tous les 4 MOSFET-ci sont bien. Nous pouvons l'utiliser maintenant pour fabriquer un onduleur. Par contre, si vous êtes sur un MOSFET comme celui-ci, vous refaites encore le test, vous déchargez. Ces deux MOSFET ne sont pas bien. Je décharge le MOSFET et ensuite, je laisse le moins du multimètre à la source. Et puis je teste. Vous voyez, je ne lis aucune valeur, c'est normal. Je vais charger la capacité interne. Vous voyez là, normalement, il ne devait pas buser. Voilà, c'est une faute. Et je reviens. Vous voyez, il n'agit pas. Ça veut dire que ce MOSFET n'est pas bon. Je permute. Je vais tester juste la jonction de la diode Zener que j'ai là. Je maintiens le moins au drain. Et puis, je teste. Voilà, ça lit. Et par contre, dans l'autre sens, ça lit également. Ça veut dire que ce MOSFET n'est pas bien. Nous refaisons encore le test sur ce dernier. Donc celui-là est gâté. Non, je maintiens, je vais lire la tension seuil de la diode Zener entre le drain et la source. Vous voyez là, ça ne lit absolument rien. Et entre, vous voyez, ça ne lit rien. Ça veut dire que c'est mauvais. Nous allons tester par l'autre première méthode. Je vais court-circuiter les pattes. D'accord. Et ensuite, je refais le test. Je maintiens le moins du multimètre là et là. Donc, normalement, c'est position off, c'est bien. Nous allons essayer de charger la capacité interne pendant un instant. Et puis, nous revenons faire le test. Normalement, ça devait buzzer. Vous voyez, ce MOSFET également n'est pas bon. Donc, nous allons encore faire le même test ici. Donc, celui-ci va me gêner. Je teste un peu ici. Les deux MOSFET sont différents. Je teste entre la source et le drain. Je ne lis aucune valeur. Mais je vais charger le MOSFET pendant un bon bout de temps, pendant quelques secondes. Je reviens faire le même test, ça va buzzer. Ça veut dire que le MOSFET est bien. Et si je permute, je vais tester la jonction interne de cette diode Zener. Je maintiens le moins ici au drain et entre la source, je vais lire la tension seuil d'une diode 0,5. Et dans l'autre côté, ça va être bloqué. La même chose ici, ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Ça veut dire que ce MOSFET est bien également. Donc nous allons refaire encore le même test sur ce monsieur. Donc je teste la jonction de la diode Zener. Je maintiens le moins là au drain et je teste. Vous voyez 0,5 et dans l'autre côté bloqué. Donc ça pour ceci est bon également. Nous allons tester maintenant le mode on-off de ce MOSFET. Je maintiens le moins du multimètre à la source et je teste entre le drain. Je lis une valeur, donc je peux la décharger. D'abord, il faut court-circuiter les bornes avec les deux doigts et ensuite vous refaites le test. Vous ne lisez absolument rien, c'est normal. Nous allons charger ce MOSFET en mode on entre la source et la grille pendant quelques secondes et revenir encore entre la source et le drain, ça va buzzer. Ça voudrait dire que ce MOSFET fonctionne normalement. Donc voilà comment vous pouvez tester le MOSFET rapidement. Ceci c'est dans le but de fabriquer les onduleurs. Un oscillateur pour les onduleurs. Voici un échantillon d'oscillateur pour onduleurs. Donc nous allons l'utiliser pour attaquer le secondaire d'un transformateur abaisseur. Et lorsque le transformateur est réversible, en l'attaquant le secondaire d'un transformateur abaisseur, nous allons recevoir la haute tension de l'autre côté. Donc nous allons l'utiliser comme ça, connecter et alimenter la batterie par la suite et prélever 220 volts au primaire. Ça c'est la fonction
de ces MOSFET. Donc les gars, voilà comment vous pouvez tester très rapidement un MOSFET pour vos projets de fin d'études.